Changement de cap, donc, ou C2C pour les intimes, mais je pense que nous le sommes. Nous sommes entre voisins. On vous connaît un peu. Vous êtes installé donc à Rosières depuis 2013 et Aubenas depuis juin dernier, 2015, donc. Partenariat, conférences, vidéos, vous êtes des hyperactifs. Et dans votre projet initial, il y avait un domaine qui vous tenait à cœur, c'est la mise en place d'une ferme d'accueil. Et il me semble que c'est chose faite, puisque vous avez acquis un terrain et vous pouvez démarrer le projet. Alors, le terrain n'est pas encore acquis. On a signé pour l'instant le préavis. Mais du coup, oui, c'est en bonne voie. Et c'est vrai que ça faisait un moment qu'on le cherchait. Donc là, il est à Darbre, à côté, à 15 minutes d'Aubenas. Voilà, on a trouvé 15 hectares. Donc 15 hectares, une colline. Vraiment, c'est magnifique parce que c'est naturel. C'est vraiment ce qu'on recherchait à la base. Nous, ça nous fait penser un peu aux montagnes zapatistes, pour ceux qui connaissent, dans le sud du Mexique. Et c'était, voilà, à la base, on cherchait vraiment à créer ce lieu de vie. Oui, voilà, on va commencer par la genèse. On va essayer un petit peu d'expliquer ce que vous cherchiez exactement dans ce projet, dans cette ferme d'accueil. Un peu, les origines. Les origines, du coup, nous, c'était vraiment de pouvoir créer un lieu, d'accueil et de vie. Donc, pour que des gens puissent venir se ressourcer. Donc, vraiment dans la nature et autour de valeurs qui nous correspondent. Donc le bien vivre, voilà, vraiment être une forme d'autonomie alimentaire, donc cultiver nos propres légumes, avec des manières comme la permaculture et l'agroécologie qui se développent de plus en plus aujourd'hui. Des habitats légers, donc pour des familles. Là pour l'instant, celles qui vont se poser, si on a les terres, seront les familles qui sont dans l'assaut et celles qui sont aux alentours, qui ont envie de s'installer, qui rejoignent un peu le projet et ses valeurs. Et après, construire un lieu d'accueil, donc de passage. Et ce lieu d'accueil, il sera ouvert pour soit des gens qui vraiment veulent se ressourcer, en ont besoin, qui ont des problématiques, soit économiques, soit morales. Ou alors, soit des gens qui ont juste envie de passer un temps, vivre autre chose. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, voilà, qu'on a un peu marre et qui veulent voir autre chose pour se donner l'envie en fait du champ des possibles, tu vois, ouvrir un peu la conscience et du coup voilà, ça sera ouvert aussi à ça. Quand tu parles d'habitation légère, il n'y a pas du tout pour le moment, il n'y a pas de construction en dur, c'est quoi exactement ? Du coup, il y a des terrasses, c'était à la base cultivées par un paysan. Donc là, il y a une source. Et ça, c'est une chance parce que l'eau aujourd'hui, là, la source, l'eau est bonne et il n'y a pas de produits dedans. Et aujourd'hui, c'est très rare parce que toute l'eau qu'on boit, faut voir ce qu'elle s'est pris dans la gueule. Et du coup, là, il y a une source qui débite vraiment. Donc, on a vraiment une chance sur ça. Il y a des arbres fruitiers dans tous les sens, des châtaigniers, enfin un peu tout qui se mélange. Il y a du coup aucun bâtiment, mais nous c'est un peu ce qu'on cherchait parce qu'on aimerait vraiment pas faire en dur, briques, béton, comme toutes les constructions se font en majorité aujourd'hui. On aimerait faire en paille, en bois qu'on pourrait couper nous-mêmes proprement sur le lieu ou aux alentours, mais que ça soit fait vraiment proprement dans les règles de l'art. Et pour ça, on a des aides un peu aussi des gens du coin qui nous ont déjà rejoints depuis qu'on a commencé l'assaut, depuis les 2 ans, et qui attendent un peu ça, cette ouverture pour pouvoir mettre leurs compétences à l'œuvre. Et donc, en fait, ce projet rentre vraiment, c'est une continuité presque logique de votre projet initial, Oui. puisque c'est un peu grâce à ce que vous avez créé avec la recyclerie à Rosières et à Aubenas que vous avez pu donner des fonds pour cette ferme d'accueil. Ouais, vraiment, ce qui a été très intéressant, nous déjà quand on a commencé, on n'avait vraiment rien. Donc il fallait partir sur quelque chose. On ne pouvait pas arriver et demander, on aurait pu, mais on ne voulait pas faire comme ça. On a besoin d'argent parce qu'on a un projet de créer un lieu de vie et d'accueil. Donc on voulait vraiment se mettre en action et pour se mettre en action, on a commencé par la récupération, la revente et le recyclage qui sont aussi des choses vachement importantes à nos yeux. Du coup, vu qu'on vient un peu des communautés Emmaüs, ça a coulé de source, ça s'est fait tout seul. Et du coup, ça a permis vraiment de fédérer des gens. Et ça, après 2 ans, moi, le constat que j'en tire, c'est que vraiment, ces 2 ans de coexistence un peu à l'arrache, on peut dire, chacun les uns chez les autres, nous ont soudés et ont formé un noyau dur. Et ça, pour commencer à créer ce lieu de vie, c'était vraiment ce qu'il fallait, quoi.
Tu parles de noyau dur justement, est-ce qu'on peut un peu parler des... Alors, est-ce que ce sont des salariés, des bénévoles, c'est qui ce noyau dur? Du coup, ce noyau dur, il y a de tout. C'est vrai qu'il y a des bénévoles, de tous les âges d'ailleurs, des salariés. Les salariés, c'est juste des personnes qui avaient des besoins financiers. Mais du coup, ceux qui portent le projet aujourd'hui sont vraiment soit bénévoles ou salariés. Il n'y a pas de différence là-dedans. Et on est, du coup, je dirais une bonne vingtaine et une bonne dizaine à le porter vraiment avec ses tripes. Du coup, là, il y a Guillaume qui est avec moi, donc on peut en parler aussi. Il a rejoint le projet. Mais tu peux en parler toi-même, du coup. Guillaume, tu es bénévole? Oui, je suis bénévole et je travaille avec un partenariat associatif aussi avec Changement de Cap et la rayonneuse pour les vélos. Et effectivement, moi j'ai pris la recyclerie comme porte d'entrée pour arriver dans Changement de Cap. Et ça tombait bien parce que j'étais passionné de vélo et j'avais envie de faire quelque chose avec les vélos au sein de la structure. Et c'est vrai que c'est... la recyclerie, c'est un peu... on part du constat que on est dans une société de surconso, on a plein de déchets, et puis qu'est-ce qu'on peut en faire, et allez, on y va, quoi. Constat, action, on se bouge. Et là, il y a la partie vraiment création qui peut émerger, même s'il y a toujours eu de la création tout le temps, quoi. Mais là, il y a vraiment qu'est-ce qu'on veut vivre et où est-ce qu'on veut aller, quoi, aussi, quoi. Et c'est du coup, moi je le vis comme un tremplin en fait, les recycleries aussi quoi. Et c'est vrai que c'est un espèce d'énorme checker avec beaucoup de choses, beaucoup d'objets, beaucoup de gens, beaucoup de valeurs, et ça marche super bien. C'est une espèce de recette qui fonctionne. Ouais. Alors justement, tu parles qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de valeurs. Il y a un gros partenariat aussi. Il y a un réseau d'aide, même au sein de... À côté de votre structure, vous êtes très aidé aussi par d'autres associations nationales ou plus départementales, dont je crois que tu me parlais des colibris. Il y a des associations comme ça qui vous soutiennent et qui vous aident. Qui nous soutiennent vachement. Nous, quand on est arrivé, du coup, on a vachement on a interpellé beaucoup de gens. Ça a commencé... nous, on a sonné un peu à la porte à Pierre Rabhi, tout ça, donc voilà. Après... Du coup, ils nous ont vus se mettre en marche, et il y a des associations ou des réseaux, par exemple, je pense au Hameau des Buis. Je sais que Sylvain, du coup, avec qui j'ai créé l'asso, est super proche de Laurent, le fondateur du Hameau des Buis. Et lui a beaucoup de réseaux aussi, du coup, ça a suivi par les Oasis, les Colibris, Terre et Humanisme aussi, auxquels on était proches. Donc ouais, il s'est créé un réseau et c'est assez fraternel en fait, ça s'est fait comme ça, et vu qu'on porte les mêmes valeurs, ça dégage plein de choses. Du coup, en aide par exemple, nous on est souvent allés là-bas récupérer des choses, et eux pour nous aider, ils ont vraiment envie, ils nous proposent de faire des vidéos par exemple avec là les colibris qui sont là aujourd'hui et qui vont diffuser nationalement. Donc pour nous c'est vachement important, et puis ça nous touche aussi. On va juste dire deux derniers mots sur la ferme d'accueil que vous avez donc le souhait de créer, puisque c'est vraiment le tout début. Donc vous voulez faire une ferme avec des habitats légers et puis un potager. Comment vous voyez les choses? En fait, c'est pour aider les gens à repartir du bon pied, mais est-ce que... Il n'y a pas que aider les gens à repartir du bon pied, ça en fait partie, mais il y a aussi un besoin de vivre différemment, donc d'essayer, à notre échelle, de créer un moyen de vivre, enfin une façon de vivre qui est différente de la norme d'aujourd'hui. Et ça, c'est l'envie de beaucoup de gens, et nous, on va juste, essayer. Donc après, on va accueillir comme on peut, parce qu'on a beaucoup aussi à apprendre là-dedans. On apprend tous les jours. Et voilà, mais c'est vraiment un lieu de vie pour moi, pour nous, c'est un lieu de vie et qu'on va essayer de faire à notre sauce. Donc ça sera un petit exemple, et voilà. Pour moi, ce qui résonne vachement, c'est c'est un projet global du coup. C'est vraiment le travail, le recyclage, manger, un toit, partager, accueillir. Et si on veut fabriquer d'autres mondes, il faut qu'on ait une vision aussi un peu globale, quoi. Qu'on reste pas juste à faire du recyclage, quoi, tout le temps, quoi. Et ça permet vraiment d'ancrer le projet dans quelque chose d'une proposition globale aussi, qu'on tente et expérimente. Et c'est vachement important aussi, du coup, la concrétisation par le lieu.
On va écouter Minino Garé qui chante, et c'est de circonstance il me semble, parce qu'il chante un titre qui s'appelle Pueblo Alegre. Something good to come my way. Da-da, 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 da-da. Sinimijitike aduna diwiyo. Aduna relafi, Are manyoda, are faroda, are amue. Aduna relafi. Eyo, oi. Aduna relafi, yo. C'était Minino Garé qui chantait Pueblo Alegre. Nous sommes toujours en compagnie
de changement de cap, Florian et Guillaume. Vous êtes bien sûr Fréquence 7, bien sûr. Nous avons parlé donc de ce projet de ferme d'accueil que Changement de Cap, ou plutôt que l'association Esprit Libre, qui soutient Changement de Cap, avait prévu depuis déjà quelques temps. Depuis le début. Donc, et là, vous y êtes presque. Ça veut dire que vous avez trouvé un terrain et que là, ça y est, là, vous avez signé le compromis. Il va falloir que les choses bougent. C'est ça. Du coup, nous, on a trouvé le terrain par chance. Enfin, par chance, non, parce que c'est Sylvain, c'est sa 24e visite, donc c'est pas par chance du tout. Mais du coup, encore sur le bon coin. Donc nous, on trouve tout sur le bon coin. Voilà, c'est comme ça. Donc pour l'instant, c'est bien. Et du coup, voilà, il a contacté la propriétaire, super entente, ils ont visité les terres ensemble. La propriétaire est une des premières à donner à l'association, donc a réduit le coût des terres. Donc ça, déjà, ça annonce bien la chose. Ensuite, voilà, donc on a une somme qui est de 180 000 euros à trouver. Et déjà, entre nous, du coup, vu que pour nous, c'est vachement important de ne pas faire appel aux banques, on essaye de trouver différemment. Donc on a autour de nous, on a fait un appel à tous nos adhérents, on a envoyé un message récapitulatif. Ensuite, voilà, donc on a trouvé déjà 90 000 euros. Et le reste, du coup, on a créé, enfin c'est Sylvain et Sophie, je tiens vachement à les remercier, je sais pas s'ils écoutent, mais le soir à 2, ils passent un temps fou, c'est leur passion, mais du coup à faire toutes ces démarches et moi, personnellement, je les remercie beaucoup. Ils ont créé des contrats en fait de remboursement pour pouvoir faire des prêts solidaires. Donc ça, on l'a envoyé sur le site internet. Donc le site, je peux le rappeler, c'est www.changedecap.fr. Et ils ont créé aussi un appel à soutien donc sur Ulule. Donc sur Ulule, c'est l'Oasis Emmaüs. Vous pouvez nous trouver facilement. Et les gens peuvent donner jusqu'à octobre. Du coup, la somme qu'ils veulent. Et voilà, ça, on a lancé à peu près 15 000 euros, il me semble, là-dessus. Donc on essaye de trouver des petites ressources, plusieurs, pour acquérir la somme nécessaire pour ces terres et ne pas faire appel aux banques. Et le terrain est très grand. Le terrain est grand, il fait 15 hectares. Oui. Mais c'est vraiment une chance parce qu'en plus, il y a une partie constructible, il y a la source, il y a... Non, vraiment, ouais. C'est raisonnable. Enfin, une famille à elle toute seule, elle va construire une maison pour 180 000 euros. Enfin, voilà. Nous, en tout cas, on a un groupe et voilà. Donc voilà, on essaye de réunir cet argent et voilà, on est en bonne voie. Je pense que ça va le faire. Et voilà, si les gens ont envie de nous soutenir, ils peuvent donc par prêt ou par don, comme ils le sentent. Ils peuvent sur le site internet, tout est expliqué en détail. Donc voilà, n'hésitez pas et ça nous aidera en tout cas. Voilà. Donc il y a, comme tu le dis, des prêts, des dons, il y a Ulule, donc ça il suffit, on commence à connaître un peu Ulule, comment ça fonctionne. Et alors le prêt solidaire, est-ce que tu peux en dire quelques mots? Tu en as déjà un petit peu parlé, mais c'est un peu particulier. Oui, voilà, c'est vraiment des gens qui ont envie de soutenir le projet et qui peuvent, du coup, en contactant l'association sur notre boîte mail, participer du coup aux frais et être remboursé sur des périodes soit de 3 ans, 5 ans ou 6 ans, il me semble. Et du coup... 369. Ouais, 369, c'est possible. Mais ça, c'est vraiment pas mon domaine, mais du coup, à ce que j'ai compris, c'est comme ça. Et voilà, donc il y a un contrat de remboursement qui a été créé du coup toujours par Sylvain et Sophie. Et voilà, donc s'il y en a qui ont envie de se lancer comme ça, il y a juste à contacter l'association et voilà. Oui, donc pour avoir plus de renseignements, il vaut mieux appeler directement... Par mail. Ouais. Je peux redonner la boîte mail, c'est changedecap@gmail.com. Et du coup, voilà, on vous répondra le plus vite possible. Est-ce que... donc une fois qu'on a prêté ou donné de l'argent, est-ce qu'il y a une contrepartie comme sur Ulule? Il y a quelque chose? Pour l'instant, du coup... vous pouvez venir visiter les terres, on vous paiera un bon verre d'eau de la source, une belle balade dans les montagnes, je sais pas, on ira manger des mûres ensemble, voilà, et puis s'il y en a qui veulent faire la teuf, on ira au Benin, on ira voir les potes chez Fréquence 7, je sais pas, voilà, on fera plein de trucs quoi. Et vous vous dirigez un petit peu vers le nord, là, Rosières, Aubenas, D'Arbres, vous allez où là? Ouais, du coup c'est vraiment, la vie suit son cours. Nous on pensait pas du tout atterrir vers là, on cherchait vers Rosières du coup.
On cherchait dans ces environs-là et la force des choses a fait qu'on trouve à Darbes. Voilà, et puis la force des choses a fait qu'on est local à Aubenas, donc bon, voilà, on est là. C'est parfait. Eh bien, je pense qu'on a dit quand même pas mal de choses. On peut peut-être, il y a beaucoup de choses encore à dire sur Changement de Cap, mais sur ce sujet-là, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais. Je rappelle que Changement de Cap est à Aubenas, donc vraiment pas loin des studios de Fréquence 7, que vous êtes ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h. Et que si on veut plus d'informations sur ce projet qui devient de plus en plus concret, le projet de la ferme d'accueil, il suffit de vous contacter par mail. Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui. De rien. Merci Florian, merci Guillaume. Je peux passer juste, parce que ça me tient encore à cœur, un grand merci du coup à toute l'équipe de Changement de Cap, parce que là, moi je suis au micro avec Guillaume, on représente, mais c'est tout. Et vraiment à toute l'équipe qui nous écoute ou qui nous réécouteront. Voilà, qu'œuvrent tout autant que moi. Moi, je tiens à leur dire grand merci. Et moi, je veux leur faire plein de bisous aussi. Des bisous à tout le monde, c'est formidable. Donc, l'oreille indiscrète est terminée pour aujourd'hui. Merci à Sylvain pour la technique. Demain, on retrouvera l'oreille indiscrète avec cette fois-ci Laurent, qui a rencontré un artiste qui s'appelle Yom. Eh bien, on se retrouvera donc demain. Et puis, de toute façon, l'émission est rediffusée à 18h. Allez, salut. Salut. Salut.